Ses parents, Maurice et Claudia, tiennent le Café du Pont à Castelsarrasin, dans lequel il passe une grande partie de son enfance, apprenant par là même de nombreux argots et langages de métier. À 14 ans, il intègre le Conservatoire de musique de Toulouse et s'inscrit aussi au Conservatoire d'art dramatique. Il obtient à 19 ans un premier prix de saxophone. Parallèlement, il continue de jouer dans des bals et des fêtes familiales avec un groupe de 4 musiciens. De 1953 à 1956, il effectue son service militaire et ne peut passer la dernière épreuve d'entrée au Conservatoire de Paris. Dans la classe de Marcel Mulcar, il est en prison militaire ce jour-là. Il rend visite régulièrement à l'écrivain Paul Léotot jusqu'à la mort de celui-ci en 1956, et raconte cette fréquentation en 1972 dans Adieu, Monsieur Léotot. Ayant fait la connaissance de Georges Brassens, à qui il est souvent comparé à ses débuts, qui l'encourage à écrire et composer, il fréquente de plus en plus le milieu parisien de la chanson. En 1956, on le retrouve comme accompagnateur à la guitare de la jeune chanteuse Françoise Marin, qui deviendra Sophie Macno, dans le cabaret La Colombe. Un soir, les clients partis, il montre ses premières chansons à Michel Valette, le patron du lieu. Il lui chante alors Adèle et qu'elle était jolie mais, trop timide, refuse la proposition de celui-ci de l'engager pour chanter. Malgré cela, le lendemain, après le tour de chant de Françoise Marin, Michel Valette lui force la main en l'annonçant par surprise aux clients de la Colombée. Après s'être fait prier dans une ambiance bon enfant, il finit par accepter. Il remporte un vif succès, qui le met en confiance et l'incite à accepter son premier engagement de chanteur. En 1957, il habite avec Françoise Marin et l'accompagne aux Trois Baudets. Il lui propose de chanter ses titres et lui compose 4 chansons pour enregistrer son premier Super 45 tours chez Barclay. Un soir, il chante quelques-unes de ses propres chansons et est remarqué par Boris Vian, Jacques Canetti et surtout par le manager de Gilbert Bécaud et de Charles Trenet, Émile Hébet. Celui-ci le présente à Eddie Barclay, avec lequel il signe un contrat d'enregistrement pour une durée de 3 ans. Son premier 45 tours, Moi j'attends Adèle, sort cette année-là. Ce premier titre lui permet de réaliser un enregistrement sur la scène de l'Olympia pour l'émission de radio Musicorama qui contribue à le faire connaître du public. La même année, dans les bureaux des disques Barclay, il fait la connaissance de Simone Mazaltarim qu'il épouse en 1962 et qu'il rebaptisera, des années plus tard, Rebecca. En 1958, il continue la tournée des cabarets parisiens et sillonne les routes de France et d'Afrique en première partie du groupe américain The Platé. Cette même année, il est atteint de pleurésie et doit suspendre sa carrière. Au mois de novembre, il séjourne dans un sanatorium au plateau d'Assy sur la commune de Passy en Haute-Savoie, où il demeure durant presque 2 ans. Il reçoit alors le soutien financier du métier, un musicora exceptionnel est organisé pour venir en aide à sa famille et payer les soins. En 1960, sort Le Bonheur conjugal, son second 25 cm. Le succès n'est pas suffisant pour Barclay, qui ne renouvelle pas son contrat. Il habite alors Gennevilliers avec sa famille où il reste pendant 8 ans. Sa fille Julie naît en septembre 1963, elle décédera en juillet 1995. Soutenu et encouragé par sa femme, Pierre Perret signe un contrat chez Vogue pour une durée de 6 ans et trouve un nouvel impresario en la personne de Lucien Maurice. Il connaît son premier grand succès en 1964 avec le Torboyau, qui s'écoule à plus de 75 000 exemplaires. Pierre Perret enchaîne alors les succès et donne plusieurs concerts, assurant des premières parties de concerts d'artistes aussi différents que Johnny Hallyday, Nana Mouskouri ou les Rolling Stones lors de leur premier concert en France. En 1966, la chanson Les Jolies Colonies de Vacances est un grand succès populaire avec plus de 200 000 exemplaires vendus. Yvonne de Gaulle, épouse du président de la République, tente de la faire interdire, elle l'est pendant 6 mois sur la 2e chaîne de télévision mais les radios redoublent alors leur diffusion. Durant l'été, avec Claire Ferval et Robert Niel, il se produit en première partie d'une tournée de Charles Aznavour à travers la France. Cette proximité artistique encouragera Pierre Perret à se lancer dans une écriture plus poétique. Il passe pour la première fois en vedette à l'Olympia en novembre 1966. Il enchaîne alors les succès, comme Le Service militaire, Tonton Cristobal, Cuisse de mouche et Les baisers. Il signe aussi la chanson Les Postières dans laquelle on peut reconnaître la voix de Nicole Croisille. En 1968, il écrit Vieux Sydney en hommage à Sidney Bechet, où il reprend le thème des Omelons de 1949. Cependant, comme chez Barclay, Pierre Perret s'estime sous-payé et à l'issue de son contrat, en 1969, il quitte Vogue décidant avec sa femme de s'autoproduire en fondant les éditions Adèle, du nom de sa première chanson. La même année,
il retrouve le cinéma où il s'est essayé en tant que figurant en 1944 avec Le Carrefour des enfants perdus et en 1958 dans un petit rôle dans Les Étoiles de midi. Il joue le personnage principal dans le film Les Patates, de Claude Autant-Lara, avec Jacques Balutin, Rufus, Henri Virlogeux, Bérengère Dautun, Christine Aurel, film dont il signe la musique. Il incarne en 1971 le juge Roi Béant dans un western parodique de Jean Giraud et Federico Chantran, Le Juge, avec notamment Sylvia Monti et Robert Hossein. Mais il reste fidèle à la chanson et en 1971, paraît La Cage aux oiseaux, qui dépasse les 300 000 exemplaires vendus, suivi par C'est au mois d'août, Mère Noël, Olga ou encore Le Plombier. À partir de 1974, les disques de Pierre Perret sont arrangés par Bernard Gérard, en remplacement de Jean Claudric qui orchestrait le chanteur depuis son entrée chez Vogue. En 1975, il connaît son plus gros succès avec le Zizi, qui se vend à plus de 600 000 exemplaires. Après d'autres succès, comme Vaisselle cassée et La photo, Pierre Perret se met à écrire des textes plus graves et mélancoliques, et vendra alors moins de disques. Sa chanson Lily, écrite en 1977, devient toutefois un classique des chansons antiracistes et lui vaut en 1978 le prix de la LICRA. Le texte est même proposé comme sujet de réflexion en sujet blanc de brevet des collèges ou en sujet de baccalauréat. En 1977 encore, il écrit Ma nouvelle adresse qui traite de la vie des travailleurs et rend hommage à Jacques Brel. À l'origine écrite pour une jeune fille victime de viol en 1976, Mon petit loup devient une chanson plus universelle en 1979, qu'il interprète lors d'un concert à Bobino, puis à la fête de l'Humanité devant 200 000 spectateurs. D'autres textes engagés paraîtront, sur l'avortement, Elle attend son petit en 1981, la famine, l'excision et plus généralement la condition des femmes en Afrique, Ripilé en 1989, la guerre, la petite kurde en 1992, l'écologie, Vers de colère en 1998, ou encore la remontée du fascisme, La bête est revenue. Sortie en 1998, cette chanson contre le Front National lui vaut de nombreuses lettres d'insultes. À la suite de l'album du même nom, il fait une tournée passant notamment au Festival des Vieilles Charrues où il joue devant 60 000 personnes. Le 18 avril 2006, après 4 ans de travail, sort l'album Mélangez-vous, suivi par un album de chansons paillardes, Le plaisir des dieux. Il aborde également l'intégrisme religieux, avec La femme grillagée en 2010 sur le port de la burqa, et rend hommage en 2018 à ses amis de Charlie Hebdo abattus le 7 janvier 2015 par les frères Kouachi. En 2017, il apparaît en guest star dans un épisode du Capitaine Marlowe. Pendant la pandémie de Covid-19, le confinement lui inspire une nouvelle chanson humoristique, Les Confinis. Le 30 octobre 2020, Pierre Perret entame une grande tournée intitulée Mes adieux provisoires, qui sera perturbée par la pandémie de Covid-19, déclarant qu'il s'agira sûrement de sa dernière tournée. Le 14 avril 2023, il publie un nouvel album, Ma vieille carcasse, accompagné par le clip Paris saccagé, critiquant la politique de la maire de Paris Anne Hidalgo. Les critiques, mitigées, jugent le clip réactionnaire. Pierre Perret a enregistré plusieurs duos au cours de sa carrière, un des plus surprenants étant probablement celui avec Mireille Mathieu en 1988 pour le Zizi. En 1995, il enregistre Maître Pierre en duo avec Sophie Darel pour l'album C'était les années bleues. En 2003, il collabore avec le groupe Les Ogres de Barbac pour son album Celui-là et monte sur scène à leur côté en 2005 à La Cigale, où il interprète en trio le titre Lily. En 2015, il monte sur la scène avec Tina Arena dans l'émission Du côté de chez Dave le 24 mai. En mai 2016, il donne un concert pour la première fois dans sa ville natale, Castelsarrasin, où il chante en duo Lily avec Nolwenn Leroy. À cette occasion, le nouveau maire, Jean-Philippe Bezier, lui dévoile son buste, signé du sculpteur toulousain Sébastien Langlois. Parallèlement à ses activités dans la chanson, Pierre Perret s'inscrit dans la littérature dès 1972 avec plusieurs écrits biographiques. En 2009, Manuel Poirier tourne un film sur l'enfance de Pierre Perret, tiré de son autobiographie, Le Café du Pont. Pierre Perret écrit aussi autour de l'histoire, de la cuisine, de la pêche, et toujours autour des mots, des beaux ou des gros avec une anthologie de la poésie érotique et des travaux autour des mots d'argot. Son dictionnaire Le Parler des métiers, sorti en 2003 reprend le vocabulaire de 145 métiers différents. Grand ami de Bernard Pivot, il est l'invité des émissions Apostrophe en 1982 et Bouillon de culture en 1993 avec Jean Favier spécial Histoire pour la sortie des grandes pointures de l'histoire. Il lui dédie une chanson en 1986 simplement intitulée Bernard Pivot. Pierre Perret participe au comité d'orientation pour la simplification du langage administratif, COSLA.
Il fait également partie du Conseil supérieur de la langue française depuis sa création en 1989, mandat renouvelé en 1993, 1999 et 2003.